be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey, bonjour à vous tous, je vous propose une petite vidéo. Aujourd'hui, une vidéo make-up avec une petite palette de chez Make-up Révolution. Un petit look facile à reproduire. J'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai réinvesti, vous le verrez dans mon haul Action. Ben oui, je me suis fait plaisir avec deux petites palettes qui franchement... j'ai trouvé que ces deux-là. Alors, je ne sais pas trop encore laquelle je vais prendre. Et de toute façon, je vous ferai un crash test sur les deux. Alors, elles sont jolies toutes les deux. Hein, donc, c'est vrai qu'on du coup, on ne sait pas trop quoi choisir. Alors, si vous êtes comme moi, fan de make-up, j'ai envie de vous dire, ça va être dur de résister. Hein, même si on se dit tout le temps, j'en ai assez, j'en ai assez. Quand on aime ça, hein. En attendant, j'espère que vous allez bien. Ouais, je vais prendre celle-ci. Celle-ci, quand je l'ai vue, j'avais pas vu les teintes comment dire, encore en swatch. Et quand j'étais dans mon Action, il en restait plus que deux. Petite histoire, tout en maquillant et en mettant mes soins. J'ai déjà mis mes soins de jour. Allez, on va venir mettre un petit serre-tête pour venir tenir les cheveux. Voilà. Donc, une petite histoire. J'ai essayé quelque chose, mais franchement, je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Allez, je viens mettre un petit peu de gloss sur les lèvres, un baume, hein. Voilà, pour venir hydrater mes lèvres. C'est de chez Lacura, c'est un baume à la noix de coco, je l'aime vraiment beaucoup, hein. Franchement il est vraiment top, il vient bien hydrater vos lèvres. Voilà, hop, ça me gratouille le nez. On va venir mettre, comment dire, le fond de teint. Mais avant ça, je vais venir mettre mon sérum anti-âge réparateur. C'est un sérum que j'ai à tester. Voilà, donc il est hydratant et repulpant, anti-âge. C'est Yalu Sérum 2.3 The Original. Je ne connaissais pas. Malheureusement, j'ai quelques petits produits à finir. Voilà, pour celles qui me suivent, elles sauront d'où ils viennent. Donc, voilà, je voulais pas jeter, je voulais vraiment essayer, tester avec vous. Donc ça, c'est mon petit sérum, hein, que j'ai mis ma crème de jour, mais je me suis trompée en fait. Je voulais mettre, c'est pas le sérum, c'était la base visage. C'est pas grave. Allez. Alors oui, je sais bien, le sérum, c'est avant la crème de jour. Pour aujourd'hui, ça sera comme ça. Hop. Donc, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier. Bon, j'avais ma petite sœur qui venait manger avec mon petit-neveu. Donc j'ai été faire mes courses et j'ai été du coup quand même faire un petit tour chez Action, puisque j'ai été chez Leclerc et à côté il y a un petit Action, et je me suis dit tiens, je vais aller voir. Alors, en fait j'avais envie, mais j'ai pas sauté le pas, c'était de vous filmer à l'intérieur et j'arrive pas. Non, j'y arrive pas encore. Peut-être qu'un jour ça viendra. J'étais pas partie dans le but d'acheter, puisque à part certains produits que j'avais besoin, voilà, je voulais pas acheter spécialement, juste me promener et voir ce qu'il y avait de nouveau, voilà.
Et je suis tombée sur la fameuse petite palette que je recherche. Dans les mini palettes de chez Make Up Révolution, on a la petite marron qui a un effet matelassé sur la boîte. Et donc, je suis tombée dessus. Sauf que quand je l'ai pris, il n'en restait déjà plus qu'une. La boîte était déchirée, donc vraiment déchirée comme ça. J'ai ouvert pour regarder les couleurs dedans. Et tout était swatché et il y avait même une grosse griffe dedans, donc le fard était abîmé. Donc je me suis dit, puisqu'il n'y avait plus que celle-ci, je me suis dit, je vais, vous êtes un petit peu de travers, mais j'ose pas trop bouger parce que mon mari m'a rafistolé un petit peu Marine Light en attendant que j'en rachète une. Donc je me suis dit, je vais demander à une vendeuse s'il y en a encore. Je tombe sur une vendeuse qui met en rayon, je lui demande s'il y en avait encore, elle me dit, ben non, c'est les dernières, tout est là. Et je lui dis, vous croyez que si je prends cette palette-là, il serait possible d'avoir une toute petite ristourne, même 50 centimes. Hein. Après, je me dis, j'ai été bête, je l'aurais prise, quoi, finalement, parce que je la trouve pas et je la veux tellement, celle-ci. Bon, bref, c'est pas grave. Et elle me regarde, me dit, ah non, ah bah non. Elle me dit, ah non, on la renvoie au magasin, voilà. Donc elle dit, puis donnez-moi là d'ailleurs. Bon, je lui donne. Je me suis dit, bon, j'aurais pu avoir peut-être 50 centimes. 50 centimes, bon, c'est toujours 50 centimes. Une petite réduction, quoi. Bon, elle n'a pas voulu. Bon, bah du coup, je lui ai redonné sa boîte. Et du coup, j'ai regardé, il y avait quelques petites palettes, voilà. Et c'était ça que je voulais vous dire. Je ne demandais pas la lune, juste peut-être une petite ristourne de 50 centimes, puisque c'est une palette qui avait été déchirée, le packaging déchiré, les fards abîmés, donc je m'étais dit, bon, swatché, hein. Franchement, les gens, ils n'ont aucun respect, mais bon. Allez, on continue. Mon sérum, il a bien pénétré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas venir mettre la base, du coup. On la testera une autre fois. Hein. J'ai déjà testé avec vous la base de sérin, là. On la testera une autre fois. Allez, je vais venir mettre mon fond de teint. Qui est où? Il est où celui-ci? Je l'utilise tous les jours. Ah, elle est là. Oui, vous savez que j'ai envie de finir mon petit fond de teint Dream Satin liquide de chez Maybelline. J'arrive au bout. Hein. Je commence à voir qu'il n'y en a plus beaucoup. Je ne sais pas si j'arriverai à l'ouvrir après pour venir récurer dedans. J'espère quand même un peu parce que j'ai pas envie d'en perdre, hein. Ça coûte assez cher comme ça. Surtout que j'essaierai de vous trouver le prix de ce fond de teint. Il m'avait quand même coûté bien 10 €. Hein. Donc, allez, mon fond de teint, mon pinceau Kabuki. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous avez été faire quelques soldes. Bon, après, j'ai pas traîné plus que ça parce que comme j'ai dit à mon mari... J'ai pas envie. Malheureusement, j'ai perdu l'envie de... Ouais, non. Ça reviendra, hein, mais bon. Allez, donc je viens mettre un peu de fond de teint sur ma main, comme ça. Donc celui-ci, il est parfaitement adapté à ma teinte. C'est le Ivory 10. Bon, voilà. Sachez que... après, peut-être tout dépend de la personne que vous avez en face. Ne demandez pas une petite ristourne sur une palette qui est abîmée si vraiment vous la voulez. Bon, après, je me dis, j'aurais su, je l'aurais prise, je l'aurais peut-être nettoyée et du coup, voilà. Mais non, même pas. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Allez, on va essayer de réaliser un petit make-up avec... une petite nouveauté, bon, qui vient de chez Action. C'est pas une nouveauté en soi, puisque c'est des palettes que vous retrouvez sur Make Up Révolution. Mais bah, chez Action, voilà, elles sont vraiment pas chères. D'ailleurs, j'ai même pas regardé sur mon ticket. Je vais vous faire le haul après. D'accord. Ouais, c'est ça. Allez. Donc, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous ai demandé. Au pire des cas, je me répète. C'est l'âge. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il a un aspect... votre peau en vous un peu plus sublimée. Il y a un sérum dedans, donc ça vient
comment dire, rapporter une hydratation supplémentaire. Je vais venir poudrer. Alors, je ne sors pas aujourd'hui. Je fais ce make-up pour mon plaisir. Et oui, parfois, j'ai envie d'être à la maison et j'ai envie de me maquiller. Bon, hier, j'ai été faire les magasins sans make-up. Oui, oui, maintenant, j'y arrive. J'ai pu... voilà, très longtemps, je ne pouvais pas sortir sans make-up. Et là, franchement, je vous avoue que maintenant, je peux sortir sans make-up. Comme ça, je suis au naturel. Et voilà. Ça fait pas de mal, hein. La peau respire. Donc, la poudre, j'en mets pas beaucoup. Parce que j'ai déjà une peau sèche. La poudre, bah, c'est la Berry Sweet à la fraise. Qu'on retrouve chez Action aussi. En ce moment, il n'y en a plus des poudres. Je raconte des bêtises. Pour Christine, c'est mon sérum contour des yeux que j'ai acheté chez Action. Il est vraiment très bien. C'est le Elisa Jones Ace Crème comme ceci. Il est très bien. C'est le contour. J'ai peut-être dit sérum, mais voilà. C'est un contour des yeux. Et franchement, il est bien. Voilà. Petite dédicace à Christine. Allez, donc, on va venir mettre un peu de fard à joues. Moi, j'ai un produit à tester, mais on verra ça après. Je prends celui de chez Lovren. Hop. J'aime bien parce qu'il est effet naturel. Donc, c'est un fond de teint. Un fard à joues que vous retrouvez en pharmacie ou parapharmacie. Il doit coûter, si je me rappelle bien, 6,99 €, il me semble. Voilà. Il fait très naturel, hein, c'est... Allez, je restompe un petit peu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez trouvé, bah, vous, comme petite chose ce week-end. Avec quoi vous vous êtes fait plaisir. Il ne suffit pas de grand-chose, hein. Parfois, une petite babiole et on se fait plaisir. Allez, je viens prendre mon crayon de chez Lovren aussi, en teinte taupe. Hop. Ma petite glace, c'est une glace que j'avais achetée chez Action. Vous savez, c'est les petites glaces avec une petite ventouse. Voilà, c'est pas parfait, mais moi, ça me convient. Il fait très naturel, hein, avec mes cheveux grisonnants. Hop. Donc ensuite, on va maquiller ses yeux avec une petite palette que j'ai trouvée chez Action. C'est la Révolution Pro, comme ceci. Alors, c'est la New Neutral Passion Palette. Voilà. Excusez-moi, oui, je suis encore... Vous avez 18 fards, des fards de 1 gramme, donc 18 fois 1 gramme. Et voici les couleurs. Voilà, je vais vous enlever la petite feuille de protection pour que vous puissiez voir. Donc, moi, dans mon action, il n'y en avait plus qu'une de chaque. Hop. Voilà les couleurs. Je vous avoue que là, ceux-là, là, sont très beaux. Hein. D'ailleurs, mon make-up aujourd'hui va être dans des teintes rouges.
Donc je vais prendre celui-ci et celui-ci. Je vais faire quelque chose de très simple. Donc je vous ferai quelques swatchs après. Et là on va passer au make-up des yeux. Donc toujours pas de base pour voir comment ça se comporte. Allez. Donc mes petits pinceaux. Donc je viens prendre la couleur Vice, qui est rosé un peu grenadine. Hein. Et je viens mettre ça sur toute ma paupière. Allez. Donc, je vais vous faire quelque chose de très simple aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mes scotch. Hein, puisque je veux quelque chose d'étiré. Hier, j'ai la petite chérie de mon neveu, Laura, qui est venue. Elle avait fait un superbe make-up bleu. Et ça m'a fait penser un peu à ma vidéo que j'ai fait. Et franchement, son make-up était très très joli. Et elle pense comme moi. On peut se maquiller en couleur. Si on aime ça, bien sûr. Hop. Alors, je vais vous faire quelque chose de très simple. Hein. Elle est très jolie, cette couleur. Donc oui, vous voyez que je remonte bien mon fard, puisque moi, j'ai une paupière qui est tombante. Et j'ai vraiment envie que mon fard se voie. Bah, écoutez, la pigmentation est pas mal. Hein. De toute façon, moi j'aime bien les palettes de chez Make-up Révolution. Je trouve qu'elles sont bien pigmentées. Je trouve qu'elles se travaillent hyper bien. Donc, voilà. Bon, bien sûr, vous venez construire votre make-up hein, au fur et à mesure. Plus vous voulez de l'intensité, ben, plus vous replongez dans votre panne. Hein. Il est très joli ce rose. J'insiste bien dans mes petits plis. Bon, je ne regrette pas mon achat, elle est très jolie. Donc j'étire bien sur l'extérieur, comme ceci. Alors, je suis pas sûre d'être symétrique, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. On n'est pas parfait. J'estompe la matière sur mon petit sopalin et je viens estomper ma démarcation ici. Très jolie petite couleur. Voilà. J'aurais voulu nettoyer un tout petit peu mon coin d'œil. Bien sûr, je n'ai pas
ce qu'il faut. Voilà, ça fonctionne quand même très bien. Voilà. J'ai pris tout simplement une brume. Allez, ensuite, alors là par contre je vais venir mettre un peu de base au centre pour venir faire tenir mes petites paillettes. Parce que là il y en a 3 là qui me... Et on va en tester une aujourd'hui ensemble. Donc que sur le milieu ici, bien sûr c'est une base que vous pouvez mettre avant tous vos fards. Mais moi je m'en sers juste pour fixer mes fards pailletés. Donc c'est la petite base de chez NYX, la Glitters Primer. Oh, ça colle, hein. Voilà, donc on va attendre un tout petit peu que ça colle. Et du coup, pour le coup, je vais essayer de me faire un petit trait d'eyeliner. Alors, je dis bien, je vais essayer, puisque moi, je suis nulle en trait d'eyeliner. Pour le coup, je vous prends un petit crayon de chez... un feutre de chez Maybelline. Hop là. C'est le Line Definer Liquid Eyeshadows. Voilà, comme ceci. Alors, on va essayer d'y aller. S'il n'est pas sec. Parce qu'il y a un moment, ça se trouve, il est tout sec. Il est sec de chez sec. J'en ai un autre, toujours de chez Maybelline. C'est le Master Precise Liquid Eyeliner. Non, celui-ci est moins sec. Il a une pointe. Je me concentre. Vous voyez bien, je ne suis pas une pro, hein. C'est pas la peine de venir le mettre en commentaire. Je suis pas une pro et j'assume. Allez. Bon, avec le scotch, c'est un peu plus facile en fait. Et moi, j'ai un pli. Donc, c'est encore moins facile. Voilà. Alors moi, je viens toujours faire mourir ma virgule jusqu'au milieu de ma paupière. Mais je viens pas redéfinir sur tout mon œil. Voilà. Bon, ça suffira.
Et là, bah, comme c'est sec, maintenant, on va venir mettre les petites paillettes. Donc, pour les paillettes, j'ai encore mal à la gorge. Je vais prendre la teinte Libertine. Là, on a des grosses paillettes. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la petite base. C'est vraiment pour venir fixer les paillettes. Donc, je viens les tapoter comme ceci. Pour éviter d'avoir de la chute. Là, pour le coup, c'est des grosses paillettes. Hein. Donc, c'est peut-être bien de venir mettre... ça coule pas. De venir mettre une bonne base pour venir fixer la paillette. Voilà. Alors, je vais juste un tout petit peu estomper avec mon pinceau pour vraiment en déposer un petit peu partout, comme ceci, sans trop. Voilà. Puisque avec la base, tout de suite, c'est venu se fixer. Je reprends mon petit pinceau. Et ça, il y a des chutes, hein. Allez. Je vais essayer d'estomper ça. J'essaye un petit peu d'estomper mon petit trait d'eyeliner sur mon ras de cils inférieur, comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir mettre avec un autre pinceau plus comme ceci. Je vais venir reprendre la teinte Weiss. Alors, je ne suis pas professionnelle. Hein. Si vous avez envie de voir des professionnels, ça ne sera pas sur ma chaîne. Moi, c'est la simplicité. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau. Hop. Alors, est-ce que j'ai un pinceau propre là? Un peu plus crayon comme ça. Et je vais venir nettoyer mon intérieur de coin d'œil avec une autre petite couleur beige. Et du coup, ça va me faire en même temps mon petit point de lumière. Voilà. Oh, c'est pas très beau, hein. Bien sûr, il faut venir mettre le mascara. Allez, j'enlève les scotch. J'ai toujours très chaud avec ces scotch. Je viens reprendre mon pinceau à fond de teint. Comme ceci. Et je viens nettoyer. Celui-ci est beaucoup moins loin.
Voilà, je vais pas aller trop. J'ai peur d'abîmer ce que je fais. C'est déjà pas évident à faire. Allez, je reprends mon pinceau et je viens fondre les deux teintes. Comme ceci. Donc je vais venir mettre un peu de crayon noir en muqueuse. Voilà, je vais venir remettre sur la partie muqueuse supérieure. Je vais peut-être le tailler avant. Hop, et donc je viens alors, ça chatouille. Je trouve que tant qu'on n'a pas fini avec le mascara, make-up n'est jamais très beau. Là, je me suis mis une pointe dans l'œil. Voilà, mon œil va pleurer un petit peu du coup. Voilà. Alors, je suis pas une professionnelle, attention. Hein. Ensuite, on va venir mettre un petit mascara. Donc, pour le mascara, j'ai fini mon mascara aux fibres. Vous savez, le Laetitia Wells, franchement, j'arrive plus à en prendre. Du coup, je m'en suis racheté un autre. C'est le Snap Mascara que j'ai retrouvé chez Nose. J'ai dû le payer 1,99 € à peine. Voilà, c'est un petit mascara comme ça. De chez Maybelline. Je ne sais pas s'il est encore en vente, mais j'essaierai de vous le mettre en... Sa brosse est comme ceci, un peu encurvée. Donc, je vais poser mon mascara et je vous reviens. Donc, c'est vrai que c'est un maquillage qui est assez fuchsia. Il est très très dark. J'ai envie de remettre un peu de noir dans ma muqueuse supérieure. Voilà, peut-être inférieure. Hop. Voilà. Toujours les petits crayons de chez Max & More. Et là, je vais venir mettre un petit rouge à lèvres. Donc, du coup, je vais rester sur quelque chose de très, très nude, puisque les yeux sont assez marqués. Je vais venir prendre le filler, comme ceci, de chez NYX. C'est la teinte Flip 03, le Sparking Please, comme ceci. Toujours retrouvé chez Action. Il est repulpant normalement, mais ça picote un tout petit peu parfois, parfois non, je sais pas. Voilà. Voilà ce que ça donne.
Donc, qu'est-ce que je pense de cette palette-là? Les grosses paillettes, c'est très joli, mais je pense qu'en fin de journée, il y aura des chutes. Pensez à mettre une bonne base pour venir fixer les paillettes avant de mettre ce fard, parce que sinon vous allez en avoir partout. Moi j'en ai un petit peu qui est tombé là, donc je viens les nettoyer avec mon pinceau à fond de teint, mais je pense que d'ici la fin de journée, il y en aura un petit peu partout. Sinon ça reste, vous avez vu, très joli. J'ai pas réussi à rentrer dans mon pli là, mais bon, ce n'est pas grave. Donc je vais vous faire une autre vidéo avec que les swatchs parce que je suis déjà à 35 minutes. J'espère que ce petit look fuchsia noir vous aura plu. En toute simplicité avec mon petit trait d'eyeliner de tricheuse, hein, avec la méthode des scotch. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bisous.